Les nombres relatifs, qu'est-ce que c'est? Prenons un exemple concret avec le thermomètre, où la température se lit en regardant les graduations. Lorsqu'il fait chaud en été, on peut voir le thermomètre afficher 25 degrés Celsius ou 30 degrés Celsius. En revanche, lorsqu'il fait froid en hiver, le thermomètre affiche plutôt 0 degrés Celsius ou des températures négatives, comme -2 degrés Celsius ou -5 degrés Celsius. Ce sont des températures en dessous de 0 degrés Celsius. Elles sont moins chaudes. Attention, -5 degrés Celsius, ce n'est pas 5 degrés Celsius. Et les deux températures se distinguent par le signe. En effet, dans -5 degrés Celsius, il y a le signe moins. Pour 5 degrés Celsius, il n'y a pas le signe, mais on pourrait très bien dire qu'il fait +5 degrés Celsius. En général, on ne met pas le signe plus. Et c'est la même chose pour toutes les températures au-dessus de 0. On peut rajouter le signe plus. Le signe des nombres détermine s'ils sont positifs ou négatifs. Les nombres positifs, ce sont les nombres plus grands que 0. On peut les noter avec le signe plus. Les nombres négatifs, ce sont les nombres plus petits que 0. Ils ont toujours le signe moins. Ensemble, les nombres positifs et les nombres négatifs forment ce qu'on appelle les nombres relatifs. Un nombre relatif, c'est donc soit un nombre positif, soit un nombre négatif. 0 est le seul nombre à la fois positif et négatif. En effet, 0 c'est pareil que plus 0 et que moins 0. Dans tous les cas, ça vaut 0. Alors, on peut remarquer que les nombres sur mon thermomètre ne sont pas placés n'importe comment. En effet, plus je monte, et plus la température est grande. C'est ce que je représente avec une flèche. On retrouve aussi cette idée en regardant les étages d'un immeuble. Le rez-de-chaussée correspond à l'étage 0, et plus je monte, plus le numéro des étages est élevé. L'étage 1, puis l'étage 2, etc. Dans certains immeubles, il y a des garages en sous-sol, et le garage en dessous du rez-de-chaussée correspond à l'étage -1, puis celui d'en dessous à l'étage -2, etc. La flèche que j'ai tracée s'appelle une droite graduée. C'est une droite avec une flèche. Or, une droite est infinie et je ne peux pas la tracer. Il faut donc imaginer que je peux prolonger ma flèche à droite et à gauche comme une droite classique en géométrie. Et j'ai dit que cette droite a été graduée. Cela signifie que l'on a placé sur elle une graduation, c'est-à-dire des traits représentant des nombres, mais surtout des traits espacés de la même façon. Entre un trait et le suivant, j'ai la même distance. Entre un nombre et le suivant, j'ai toujours la même distance. Une droite graduée est donc beaucoup plus grande que ce que l'on peut en voir. Elle représente tous les nombres relatifs, les négatifs comme les positifs. Lorsque l'on rentre dans un immeuble et que l'on veut monter les étages, on part du rez-de-chaussée. On part de l'étage 0. L'étage 0, c'est notre point de départ, l'endroit d'où l'on vient, notre origine. Je décide donc d'appeler origine l'endroit où se trouve 0 sur ma droite graduée. Je peux même placer une lettre à cet endroit pour l'indiquer. Par exemple, O comme origine. D'ailleurs, je pourrais nommer d'autres endroits sur ma droite avec des lettres. Par exemple, en plaçant le point A. Le nombre en dessous de mon point me renseigne sur la position de mon point. Je l'appelle abscisse. L'abscisse du point A, c'est 2. Et pour le noter, je note le point
et son abscisse juste après avec des parenthèses. Si je veux placer le point C, d'abscisse -4, alors je dois le placer à la position du nombre -4, ici. De la même façon, l'abscisse de l'origine O est 0. Bref, sur une droite graduée, pour placer précisément un point, il nous faut un nombre qu'on appelle abscisse. Le signe de ce nombre nous indique de quel côté de 0 le point se situe. Sur une droite graduée verticale, les nombres négatifs sont en dessous de 0 et sur une droite graduée horizontale, à gauche de 0. Pour les nombres positifs, eh bien c'est l'inverse.